Malgré le fil direct installé par les techniciens soviétiques entre Rambouillet et le Kremlin, malgré l'importance de l'entrevue, malgré les dizaines d'envoyés spéciaux, rien n'est venu troubler le calme des petites rues qui bordent le château du comte de Toulouse. C'est important à noter, car assez significatif du climat de travail et de discrétion que Français et Soviétiques veulent donner à cette rencontre. Cette évolution nouvelle des méthodes de la diplomatie au sommet surprend les vieux habitants de Rambouillet, habitués au côté spectaculaire des visites officielles. J'ai vu venir Kosygin, Khrouchtchev, Macmillan. La dernière que je me souvienne, si ma mémoire est encore bonne, c'est Khrouchtchev. Il est venu du temps du général de Gaulle. Il est venu sorti du château avec lui. Et alors les gens pouvaient mieux le voir. C'était une visite amicale, mais pas certainement politique. Il n'y a pas là que de l'anecdote. Ce souci de discrétion, on le retrouve dans la réglementation très stricte qui limite l'accès du château et du parc aux journalistes, comme pour marquer que l'étape française de ce voyage n'a aucun rapport avec la campagne américaine de sourire et de relations publiques de Léonid Brejnev aux États-Unis. Et puis aussi, on ne peut pas cacher que c'est une conversation assez difficile qui s'est tenue pendant pratiquement toute la journée dans le petit salon Marie-Antoinette. Autre détail important, c'est un secrétaire général du Parti communiste soviétique en veston bleu de sport qui a salué ce matin Georges Pompidou. Léonid Brejnev considère, semble-t-il, qu'il est ici dans une datcha, une maison de campagne, et qu'il souhaite bien retrouver la chaleur du climat des entretiens du mois de janvier dernier dans la datcha de Minsk où l'on avait prévu précisément ce genre de rencontres périodiques. Bien sûr, dans les quelques phrases très décontractées échangées devant les photographes sous l'immense tapisserie du salon Charles X, rien ne transpirait des données de base que l'on pourrait résumer ainsi en schématisant bien sûr au maximum. D'une part, inquiétude française de voir à long terme un nouveau partage du monde en deux après l'alliance très concrète que constituent les accords sur le projet de limitation des armements nucléaires et la prévention de la guerre atomique signés à Washington. D'autre part, Léonid Brejnev venant rassurer la France et à travers elle l'Europe en soulignant qu'elle reste un partenaire privilégié de l'Union soviétique. Cela pour le point essentiel bien sûr, mais reste toute une série d'autres thèmes abordés aujourd'hui.